Bonjour à tous, c'est reparti pour les plans du jour. Nous sommes le mercredi 30 avril, un marché toujours stable, toujours en attente. On va regarder un petit peu comment se placer aujourd'hui. FX Corp Trading, les plans du jour. Alors, première chose à faire, toujours regarder le VIX du SP500 pour voir un petit peu l'ambiance actuelle des marchés et savoir ce qu'on pourrait faire éventuellement. On a quand même ouvert un peu à la baisse cette nuit. On est encore à 24,17, on est un petit peu en dessous quand même, hein, donc c'est bien par rapport à la fermeture d'hier. Donc il y a du mieux, mais c'est pas exceptionnel, hein. Il y avait des choses à faire encore hier, mais voilà, on sent que le marché n'a pas de vision, est toujours en attente de plein de choses. Donc ça traîne des pieds. Je vous le cache pas. Donc on regarde ce qui se passe sur la map, évidemment. Ça se ressent également là-dessus. On voit bien que finalement ça se stabilise, ça progresse gentiment, mais c'est pas non plus super vert quoi. C'est encore très très fragile tout ça. On a également des chiffres d'entreprises qui tombent actuellement, donc à surveiller de très près. Grosse journée d'annonces par contre, donc notez bien tous ces rendez-vous puisque vous avez pu le constater sur la zone euro, on a pas mal de choses à voir. Également côté États-Unis. Plein de choses également à marquer et à surveiller, hein, et les stocks de pétrole, donc voilà, les PCE, les IPC, les PIB, tout ça c'est aujourd'hui, zone euro et aux États-Unis, donc soyez très 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 vigilants avec ces annonces, ça pourrait éventuellement secouer un petit peu. Ok. Le Nasdaq. Alors nous voici sur le Nasdaq, ouverture à la baisse, cassure de ce point pivot, également de cette VWAP, et on rebondit pour l'instant sur la 200. Donc tant que la 200 tient, tant mieux, hein, ça va nous supporter le prix. On va essayer de repasser au-dessus de l'open, et pour avoir une vraie validation d'achat, on attendra, hein, cette zone-là. N'allez pas acheter pour l'instant, ça ne vaut pas le coup, on ne sait pas ce qui peut arriver. On peut très bien encore continuer de descendre à un moment donné, donc le signal pour racheter, ça sera au-dessus de cet open, évidemment, hein, pour être sûr d'avoir au moins un élan pour aller chercher des hauts. Pour l'instant, c'est pas le cas, on reste assez neutre, on est dans une zone un peu tampon entre tous ces niveaux-là. Si ça descend, bah écoutez, il y aura peut-être un rebond encore ici sur la S1 qui pourrait nous freiner la descente, et puis après, bah, on a directement les 19 300 qui pourraient être retravaillés, évidemment, comme dans l'historique ici. D'accord? À surveiller de très près. Le SP500. SP500, même topo. On est descendu cette nuit gentiment. On vient rebondir sur la 200. C'est peut-être le palier qu'il faut surveiller, parce qu'effectivement, si on arrive à tenir cette 200 qui nous tient le prix à chaque fois et qui nous fait de jolis rebonds, eh bien, on aura peut-être l'occasion de repasser au-dessus de cette VWAP et surtout du point pivot et la validation au-dessus de l'open. Donc, pourquoi pas ce matin attendre de voir les réactions du prix en fonction de la direction, et on prendra peut-être une décision un peu plus tard. Je pense qu'il est plus sage d'attendre pour le moment. Le Dow Jones. YM, c'est le Dow Jones, quant à lui, pareil. On a exactement la même réaction. Donc les trois indices sont plutôt baissiers ce matin. Et on va rester très 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 vigilant. On va surveiller ça de près. Il est descendu un petit peu moins que les autres, mais pour l'instant on est sous le pivot, sous la VWAP. Donc c'est pas terrible non plus cette histoire. Donc à surveiller de très près également le Dow Jones. À surveiller bien les trois indices en même temps, c'est très intéressant de les voir travailler, et ça vous donne forcément des convergences de signaux. S'ils sont dans le même sens, évidemment, il y a plus de facilité d'avoir un trade gagnant que avoir des divergences entre ces trois-là. D'accord? Le Gold. Le Gold qui continue de corriger gentiment. Il a déjà corrigé, il continue. Il est en train de taper une espèce de range, pareil, dégueulasse, là, donc pas beau à voir. Donc on attend de voir si on continue de baisser sur ce coup-là. On a quand même des paliers intéressants ici, intermédiaires, qui pourraient nous freiner également le prix. Mais voilà, les écarts sont très faibles, hein, pour les achats. Donc si on doit vraiment acheter le gold, il faudra repasser au-dessus de l'open une fois de plus. L'open, c'est vraiment notre base, hein, d'achat à chaque fois. Tant qu'on ne passe pas l'open, bon, on peut faire des rebonds et des tentatives de retour sur la VWAP quand on est en dessous, mais franchement, pour avoir beaucoup plus de facilité, attendez vraiment une cassure de l'open, sinon restez vendeur sous l'open, évidemment. L'euro USD. Euro USD. Alors lui, c'est pareil, il est en train de subir en ce moment. Il est venu rebondir, hein, sur la target, hein, pas de problème, à 14. Du coup, on a une grosse zone neutre ici, puisqu'on voit un gros cafouillage à chaque fois là-dedans. Ça rebondit, et après ça revient la retester, hein, donc voilà,
rien à faire là-dedans pour l'instant. On a un rebond normal, hein, puisque ici c'est un support maintenant. Sur les 1,14, c'est un niveau majeur. Hein. Donc oui, effectivement, c'est un rebond technique. Il n'y a pas de souci. Par contre, si ça continue de baisser, on a bien vu ici une vraie tentative de baisse avec un excès. Donc retour directement sur l'excès, comme d'habitude, ça a bien fonctionné. On a encore un autre excès ici, peut-être un retour sur les 50% de cet excès ici en 15 minutes. Et après, on verra si on peut repasser au-dessus de cet open. On a le pivot à aller chercher une fois de plus et les zones de liquidité qui traînent de partout. Donc voilà, sinon, retour vers les bas, hein, avec une petite mèche ici qui traîne. Donc pourquoi pas retourner aussi vers les bas, ça peut se faire également. Donc c'est vraiment du pile ou face sur 7 €, mais on voit bien que pour l'instant, ça subit. Et tant qu'on est en dessous de la 200, eh bien, on essaiera de vendre ce marché sous les 1,14 et racheter au-dessus de l'open, rien de plus. Le pétrole. Le pétrole qui a bien dévissé, hein, vous l'avez pu le constater. Regardez un peu la chute qu'il a fait. Donc pas mal d'incertitudes. Rappelez-vous, on en avait parlé, hein, que le pétrole devait baisser. Alors peut-être pas aussi fort que ça, mais on a eu une petite première baisse. Après on a eu un rebond technique et après boum, c'est descendu progressivement et là c'est très fort. Donc peut-être des choses intéressantes sur le pétrole quand même, hein. Donc à passer également cette zone neutre qui est pas intéressante du tout. On est vraiment au milieu de rien. Par contre, il y a un petit souci parce que là j'ai mis 59,80, c'est pas du tout ça. Il y a un petit souci au niveau effectivement de la mesure. Attendez, c'est 60 ici. Hop, je le fais en direct. Voilà, on sera plutôt comme ça. Ok. Donc 60, c'est le niveau majeur. On l'a cassé avec un excès. Donc attention pour éventuellement retourner dans cette zone. Mais le mieux, une fois de plus, si on devait racheter le pétrole, parce qu'à un moment donné, il va remonter ici, au-dessus de cet open, on attendra de casser cette zone neutre pour essayer de reprendre la main sur un achat au-dessus des 60, donc vers les 60-20, ça sera bien. 78, 60-20, ça me paraît plutôt pas mal pour aller chercher les 61 aujourd'hui, ou seulement le pivot, tout simplement. Après, si ça continue de descendre, ben, écoutez, on va laisser couler. On ne va pas rentrer là-dedans, hein. Par contre, ce qui est intéressant après, ça sera beaucoup plus bas, ici à 59, forcément, pour le racheter. Donc, des choses à faire sur le pétrole. Il faut juste être patient et attendre de voir comment on peut le prendre, soit au-dessus ici, ou soit carrément sur les 59. Voilà ce qu'il fallait dire. Le gaz. NG, c'est le gaz. Bah, écoutez, lui, il fait ses petites variations tranquillos, sans rien dire. Il continue de faire sa petite histoire tout seul. Donc, pour l'instant, il s'est stabilisé sur ce niveau de prix ici, mais reste quand même assez sous pression. Donc, pour l'instant, il descend. Il est toujours, même si on est dans une tendance qui continue de monter, là, on est en train d'être dans un espèce de range aussi un peu bizarre. Et du coup, on peut se dire que c'est un prix pour l'instant qui est stable et qui pourrait éventuellement nous donner des achats plus tard. Mais tant qu'on n'est pas au-dessus de l'open, une fois de plus, on attend. On va peut-être rejoindre ici 7200 avec l'appui de la S1 pour faire un rebond. Et peut-être il y aura peut-être un truc intéressant sur ce niveau-là. Je vais vous le noter. Voilà, à peu près cette zone-là. Ça peut être intéressant de voir si on revient dessus avec un rebond. Mais après, au-dessus, on pourrait éventuellement essayer de racheter pour récupérer cette petite zone de liquidité. Voilà ce qu'il fallait dire aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, soyez prudents, patients, hein, puisque c'est comme ça que ça marche. Si vous faites du scalping, voilà, vous prenez ce que le marché vous donne et puis vous sortez. Et puis, terminez. Voilà, tout ce qu'il fallait dire aujourd'hui, pas grand-chose à faire de plus. Si vous ne me voyez pas sur le chat, c'est normal, puisque j'ai d'autres choses aussi à faire à côté. Mais je suis toujours là, j'ai toujours un œil dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à échanger entre vous, à mettre vos gains en fin de journée comme vous le faites, et c'est très bien. Donc je vous dis à tout à l'heure. FX Corp Trading, les plans du jour.